il est désintéressé, il est de manifester cet amour de Dieu de façon concrète vers les enfants. Quelqu'un a dit un jour, les endroits les plus riches de la terre sont les cimetières. J'aime beaucoup cette expression, donc je vais la répéter. Les endroits les plus riches de la terre sont les cimetières. Ça veut dire quoi? Que c'est dans les cimetières que vous retrouvez les gens qui repartent à la poussière sans avoir maximisé leur potentiel sur la terre. S'il n'y avait pas de M. Sisto ou de M. Emerson, il n'y aurait peut-être pas eu d'ASOC. Donc nous sommes levés parce que justement, nous savons que nous avons cette disposition de cœur, de générosité, à aller vers les autres, à ajouter à d'autres compétences et à cette foi de Dieu animée par le Saint-Esprit. Nous nous sommes levés. Mais celui qui veut devenir membre demain, ça veut dire qu'il partage le même battement de cœur que nous, la même vision. Donc c'est tout à fait normal que nous, en tant que membres du bureau, en tant que fondateurs, en tant que visionnaires, nous nous assurons justement que les personnes qui arrivent comprennent notre mission. Donc voilà pourquoi on part tout le temps du Saint-Esprit. En fait, notre action, elle est indissociable de la vision que Dieu a mise dans notre cœur. Mais quand les gens arrivent, on leur dit, écoutez, vous pouvez être soit membre, soit donateur. Un membre, c'est quoi? Un membre, c'est la personne qui est animée de la même passion que nous. Il se dit, mon frère, moi, j'en ai marre d'aller dans les églises juste pour glorifier Dieu comme ça, mais je vais être pratique. Parce que justement, on nous décrit trop ce côté enfant de Dieu, vous parlez trop, vous faites moins. Donc maintenant, on dit, Dieu est en train de susciter une race de personnes ou un groupe de personnes qui en ont marre des paroles sans actes. Et on a commencé, et on a d'autres projets derrière. Pour l'instant, on va parler d'ASOC. Donc, si tu es d'accord avec ça, et tu es prêt à donner du toi, de ton argent, de tes finances, de ton temps pour ces enfants, à ce moment-là, tu es membre. Ça veut dire quoi? Si la nuit, on a un problème dans un centre et qu'on t'appelle, tu es disposé et prêt à intervenir. Parce qu'on le fait au quotidien. Maintenant, il y a d'autres qui disent, ah, vous savez, moi, vos histoires de Dieu et compagnie, là, j'ai pas toujours le temps. Bon, moi, je suis dans une autre congrégation, ou je suis musulman, ou moi, on dit, mon frère, nous, on ne te repousse pas. On te dit simplement, voilà ce qui anime notre conviction, et voilà ce qu'on souhaite, où on souhaite amener la structure demain. À ce moment-là, tu participes comme tu veux. Mais c'est important quand même de clarifier, sinon on ne peut pas marcher ensemble. La Bible dit, dans Amos 3 au verset 3, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être accordées? Même votre femme à la maison, si vous n'êtes pas d'accord sur un idéal de vie, vous ne pouvez pas être ensemble. C'est de la logique, il n'y a pas besoin de faire bac plus 10 pour comprendre ça. Voilà pourquoi au niveau d'ASOC, nous sommes clairs et nous n'avons pas honte de le dire. Parce qu'aujourd'hui, Dieu nous en est témoin, nous trimons pour cette association, du moins pour l'action que Dieu a mis dans notre cœur. Nous voulons voir demain des enfants devenir ingénieurs, devenir médecins, alors qu'à l'époque, on les voyait dans la rue. Voilà notre plus grande fierté et voilà notre désir, notre passion. Donc celui qui veut partager la même vision que nous, il est obligé de s'aligner. Voilà, tout simplement. Alors, je voulais revenir, vous avez bien fait de parler de métaphysique. Vous savez, de façon à ramasser ce qui est métaphysique et ce qui est au-delà de la physique. Et justement, nous parlons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est au-delà de tout aspect physique. Donc c'est quelque chose qui vient d'en haut. La particularité, c'est que ce qui vient d'en haut agit sur le physique. C'est pour ça que j'aime toujours à me poser la question de savoir que vaut le physique sans le spirituel. Donc, en ce qui nous concerne, à SOC, nous disons que nous sommes effectivement sous l'action du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit nous communique ce que Dieu veut qu'on fasse, ce à quoi Dieu nous a appelés. Vous voyez? Et nous avons pris l'habitude de répondre certainement à certaines personnes qui nous posent souvent la question de savoir, est-ce un passe-temps ou un ministère? Disons, pour nous, c'est un ministère, parce que nous sommes appelés à servir Dieu. Mais à servir Dieu où? Eh bien, notre service, c'est d'être au service ou bien apporter notre assistance aux orphelins. Dieu a bien dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. C'est pour ça que nous revenons tout le temps, c'est notre réflexe, nous revenons tout le temps sur le Saint-Esprit, parce que nous ne faisons pas ce qui relève des hommes. Tout à l'heure, le président l'a si bien dit. Voilà le distinguo que je devais faire lorsque vous avez parlé de métaphysique. Je vais rester avec vous. Dans le périmètre qui est le vôtre, vous avez multiplié les initiatives l'année écoulée.
vous avez en tout cas brillé par un activisme d'ailleurs de bonne aloi. Mais est-ce que vous pouvez nous donner l'événement, nous préciser, nous définir, nous dévoiler l'action qui aura été la plus emblématique de votre vocation l'année écoulée? Bien, il est difficile à ce moment-là de répondre à votre question, dans la mesure où tout ce que nous l'avons fait avec passion, nous l'avons fait avec joie. Mais on peut se permettre quand même de oui, définir une échelle. On peut se permettre comme ça, de façon ramassée, à vous dire ce qui nous a le plus marqué, là où nous avons effectivement rendu gloire à Dieu, c'est lorsque nous avons pris des enfants. Nous sommes partis au-delà de Pointe-Noire pour fêter avec ces enfants la Noël. Et c'était le 22 décembre. Je peux vous dire que Dieu a manifesté sa gloire et sa grâce. Croyez-moi, ce n'était pas facile. Tout était fait pour que cette activité ne se fasse pas. Nous faisons une activité, nous avons programmé une activité. Le président de la République est dans la ville. Le président de la République a une activité là où nous devons passer. Dans le même périmètre. Donc, protocolairement parlant, aucune personne, aucune institution ne pouvait prétendre agir ou avoir des activités dans ce périmètre. Tout était fermé. Nous avons consulté tout le monde. Ils nous ont dit, on ne peut pas. Le président de la République est là. Il y a l'inauguration du poste péage de Vindoulou. Il y a l'inauguration de la route Pointe-Noire-Dolisie. Alors là, vous ne pouvez pas le faire. Eh bien, nous avons fait recours à Dieu. Nous avons supplié Dieu. Et Dieu a exaucé notre prière. Dieu a touché les autorités de la ville qui nous ont concédé un espace. Ils nous ont dit, votre passage doit se faire à telle heure. Au-delà de cette heure, plus rien. Nous avons dit gloire à Dieu. Vous avez ouvert une brèche dans un mur presque infranchissable. C'est pour dire, tout est possible à celui qui croit. Voilà. Quelque chose à ajouter? Oui. En ce qui concerne les événements, ce qui a plus marqué 2011, si on parle dans la dimension humaine, on dira que c'est Liambou, mais franchement, des fois, il nous arrive à comparer tous les événements, ça n'a jamais été pareil. Chaque événement a toujours une particularité qui, deux fois, on arrive à douter, est-ce qu'on va y arriver? Et au-delà de nos forces, deux fois, vous ne pouvez pas croire, on a des réunions jusqu'à minuit, proche des événements. Et c'est deux fois, on se dit, bon, là, c'est plus la peine. Et il y a quelque chose qui se décroche. Et dans la dimension humaine, on dira, c'est Liambou. Mais franchement, honnêtement, avec nous-mêmes, c'est très difficile de dire tel événement était la meilleure, était mieux que l'autre. Vous avez apparemment mis en évidence la particularité de Liambou. Moi, j'ai suivi avec beaucoup d'attention cet événement. C'est d'abord un cortège de plusieurs véhicules et sur les lieux, il y a le chant, la danse et puis le manger. Attendez, certaines personnes ont assimilé ça à du voyeurisme. Du voyeurisme, c'est qu'à un certain moment, vous êtes habité par une prétention hollywoodienne, faire des choses en grand pour attirer l'effet de projecteur. Que répondez-vous à ces personnes? Mais vous savez, comment pouvez-vous croire en Dieu et penser petit? Dieu, il est tellement grand. La Bible dit que Dieu, il tient l'univers entier dans sa main. Imaginez-vous l'univers entier dans sa main. Et il connaît tout ce qui habite sur la terre, il les connaît par leur nom. Il faut y croire. Pour ceux qui ne croient pas, on respecte. Mais nous, on croit. La question que je me pose souvent personnellement, au niveau de ma maison, je suis quelqu'un. Je suis le chef de famille, alors donc c'est moi le Dieu, le petit Dieu de ma maison. Au niveau de mon quartier, je commence à disparaître, tout le monde ne me connaît pas. À l'échelle de la ville de Pointe-Noire,
Qui suis-je moi? Rien du tout. À l'échelle du Congo, mon pays, je ne représente plus rien. Je ne crois même pas un grain de sable. Combien de fois à l'échelle de l'Afrique, l'échelle du monde et à l'échelle de l'univers? C'est juste pour dire, Dieu, il est tellement grand, il est grand, que je ne peux pas me permettre de penser petit avec Dieu. Ce qu'on fait, et jusqu'alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont dit, mais c'est beau, c'est grand, ce que vous faites. C'est pas ce qu'on va entendre des gens. C'est pas que c'est beau, c'est grand, c'est pas ce qu'on va entendre. Ce qu'on va entendre des gens, des personnes qui nous suivent, c'est qu'ils disent, ok, nous avons compris le message, nous aussi, nous nous levons dans d'autres domaines. Particulièrement aux chrétiens, je voulais parler. Nous sommes habitués à dire, je suis de telle église, je suis de telle autre église, de telle autre appartenance, de telle autre obédience. C'est bien. Mais Dieu, il n'est pas venu créer une religion sur la terre. Le Fils de Dieu, quand il est arrivé, il a proclamé quelque chose, c'était le royaume de son Père. Dans Matthieu 4, 17, on le voit, il dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est la version du second. Mais quand on va dans la version du Semeur, il dit, changez. La repentance était juste le changement que le Seigneur est venu nous dire. Changez parce que le règne de Dieu est arrivé sur la terre. Donc, dans la personne de Christ, le règne de Dieu était arrivé sur la terre et Christ nous a demandé de changer parce que sa présence était sur la terre. Dieu est venu sur la terre. Le Fils de Dieu n'est pas venu enseigner une religion. Il est venu parler du royaume de son Père. Alors, si nous appartenons au royaume de notre Père, si nous sommes tous citoyens de ce royaume, il faudrait qu'on arrête de faire des séparations. Soyons tous unis parce que nous sommes là pour le même but. La mission principale que le Seigneur nous a donnée, c'est d'aller de faire de toutes les nations ses disciples. En dehors de cette mission, chacun de nous a encore un fardeau, tel que je vous l'ai dit tout à l'heure, qui le porte, qui a été écrit dans son esprit. La Bible déclare que Dieu nous a créés à son image. Quand on lit dans Genèse 1,26, Dieu a créé l'homme à son image. Je ne vous ressemble pas, vous ne me ressemblez pas, vous ne ressemblez pas non plus au président, et pourtant nous sommes tout le temps ensemble, nous formons le bureau d'Assoc, mais nous ne nous ressemblons pas. Et alors de quelle image parle-t-on? L'image dont parle la Bible, c'est l'esprit de Dieu, parce que la Bible dit que Dieu est esprit, et Dieu nous a créés à son image. Donc l'image que Dieu a créée, l'homme, c'est son esprit qu'il a mis dans nous. Et dans cet esprit est écrit beaucoup de choses. Votre forme physique, votre caractère et tout ce que, la mission que vous êtes venu accomplir sur la terre. Nous demandons à tous les chrétiens, au lieu de se chamailler, de chercher à savoir de quelle obédience es-tu, soyons plutôt réunis pour un but qui est la réussite de la mission du royaume ou la mission pour laquelle nous avons été envoyés sur la terre. Donc pour revenir sur votre question, nous ne pouvons pas nous permettre aujourd'hui de dire oui, avec le Saint-Esprit, on ne pourra rien. On pourra tout faire. Par la grâce de Dieu, on pourra tout faire. Et si c'est dans son plan, on pourrait réussir à le faire. Mais la Bible dit quoi? La parole de Dieu dit dans Romains 8, le verset 19, la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu, nous nous sommes levés dans un domaine, nous demandons à tous les autres fils de Dieu, s'ils veulent s'élever dans le domaine de l'enfant orphelin, c'est bien, ça veut dire que c'est un fardeau qu'ils portent. Mais il y en a d'autres qui ont un fardeau, ils pensent aux malentendants, il y en a d'autres qui pensent aux malvoyants, il y en a d'autres qui pensent aux malades, ils avaient qu'à s'élever pour qu'on travaille. On ne peut pas aujourd'hui déterminer la valeur de ce que tu as tant que tu ne t'es pas encore mis en exercice. Même monsieur le secrétaire général, je serais même sur le point de vous arrêter parce que vous êtes prolixe sur ce point. Je vais me tourner vers monsieur le président. Ça fait une année que vous existez, avec des ambitions pas dérisoires, puisque vous venez de le marteler ici. Mais quand on arpente les ruelles, les avenues de Pointe-Noire, on retrouve toujours les enfants de la rue, les orphelins, qui devraient intégrer les centres qui sont dans votre viseur. Alors, la question que je me pose, votre existence, elle est simplement décorative ou
D'accord. Je vais répondre à votre question. Alors, Quand on dit enfant de la rue, déjà, enfant de la rue, ça veut dire quoi? bon, c'est- Nous on dit enfant vulnérable. Déjà, il faut savoir que tous les enfants que vous voyez dans la rue ne sont pas considérés comme enfants de la rue. Un enfant de la rue se définit par plusieurs choses. Un, c'est un enfant qui est en rupture avec sa famille. Donc l'enfant ne vit plus le toit familial. L'enfant qui sort le matin, qui vend des arachides, qui repart le soir à la maison, c'est pas un enfant de la rue. C'est la première chose. Deux, c'est un enfant qui présente des carences affectives. Liées par quoi? Par des traumatismes, par des viols, par le rejet. Et c'est un enfant qui vit en rue, qui survit en rue. Ça veut dire qu'il travaille, il dort dans la rue. Voilà les critères par quoi on peut définir qu'un enfant est dans la rue. Ce n'est pas le cas de tous les enfants que vous voyez. Déjà, première chose. Là, ce n'est pas la Bible, là, c'est du technique. Là, je vous parle de l'expérience qu'on a eue sur le terrain. Donc, on est équipé, vacciné pour sortir de la Bible et prendre un intérêt concret. Pour ceux qui voudraient avoir des doutes. Voilà. Nous sommes en train de nous former dans le tas et nous regardons ces enfants au quotidien. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que c'est un problème qui, jusqu'aux années 70, n'existait pas au Congo. Le premier enfant de la rue, sans risque de me tromper, il a apparu entre 70 et 80. Je n'ai pas la date exacte, mais c'est cette période-là. Et aujourd'hui, on peut trouver le nom de la personne, le nom de cet enfant. Ça n'existait pas. Dans une communauté comme la nôtre, où l'Africain était reconnu comme une personne d'entraide, c'est pas possible qu'il y ait des enfants de la rue. Mais qu'est-ce qui amène ce fléau? Les divorces, la pauvreté, le rejet des enfants. C'est pas quelque chose que ASOC va régler. Nous, là, nous sommes en train de faire du curatif. Et à un moment donné, nous allons faire des séminaires de sensibilisation pour aller voir le préventif. Ça regarde l'État, ça regarde tout un chacun, tous les pères de famille que nous sommes. Aujourd'hui, à 90% d'enfants que vous voyez dans la rue, et nous on dit enfants vulnérables, ce n'est pas forcément des Congolais de la RDC. Non, c'est des enfants d'ici. Ça, c'est le premier équivoque qu'il faut enlever. Deuxièmement, au moins à 70% de ces enfants-là, c'est des remariages. C'est-à-dire que papa et maman se sont séparés. Et voilà que l'enfant